Abby rentra chez elle, s'allongea sur son lit pour faire le vide et se mit à réfléchir aux conseils de son amie Merveille. Elle se remémora l'époque où son amie n'était plus l'ombre que d'elle-même. En effet, Merveille est une jeune femme magnifique, à la peau noire foncée, qui a un petit air à la Lupita Nyong'o, beaucoup de sensualité et d'esprit. Mais après sa rencontre avec Trésor, elle avait complètement changé, elle avait perdu confiance en elle. Trésor lui répétait sans cesse qu'elle serait éclatante, en s'éclaircissant légèrement la peau, car il était fan de Beyoncé et projetait son artiste préféré sur toutes ses copines. Merveille ne s'aimait déjà pas beaucoup, depuis que son père l'avait abandonnée, elle et sa mère, pour une autre femme. Elle le connaissait peu, l'avait au téléphone occasionnellement et avait développé le sentiment de ne pas mériter d'être aimée. Du coup, être victime de colorisme n'arrangeait pas son rapport à elle-même. Elle n'était pas très à l'aise avec la jante masculine. Du coup, avant de toucher le fond, elle avait consulté. Le coach lui avait posé un certain nombre de questions. Quelles sont tes qualités? Quels sont tes défauts? Qu'est-ce que tu attends de ce coaching? Quelles sont tes peurs? Quelles sont tes croyances limitantes? Elle lui avait demandé de tenir un journal de bord et à chaque séance, chaque point était abordé. Merveille avait fait une liste sur laquelle était écrit « Je me trouve moins belle que les autres filles. J'ai peur d'être rejetée. Je ne mérite pas d'être aimée. J'ai peur de finir toute seule. » Le coach avait demandé de changer ces phrases négatives en positives et de les lire un peu tous les jours. C'était la méthode Coué. Cela n'allait pas résoudre tous ses problèmes, mais allait la soulager quelque temps. Ensuite, elles avaient établi une stratégie pour qu'elle puisse regagner confiance en elle et estime de soi. Merveille se sentait enfin entendue, soutenue et comprise. En effet, il lui était difficile, au sein de sa famille, de parler de ses problèmes. Sa mère devait faire bouillir la marmite toute seule depuis le départ de son père, et Merveille ne voulait pas l'inquiéter avec ses problèmes. Sa mère avait assez de soucis comme ça. Après plusieurs relations infructueuses, pour la première fois de sa vie, elle avait l'intime conviction qu'elle pouvait enfin trouver l'amour, l'unique, le vrai. Finalement, après mûre réflexion, l'histoire de Merveille faisait écho à Abby. Elle décida de sauter le pas.